Bienvenue chez Île-de-France Mobilité, l'autorité organisatrice des mobilités pour la région Île-de-France. En d'autres termes, Île-de-France Mobilité imagine, organise et finance les transports pour tous les franciliens. Et aujourd'hui, je vous propose qu'on aille découvrir la culture d'entreprise. On y va? Lumière sur Bérengère, Bérengère avec un E, je le précise, ravi de te rencontrer. Ravi également. Alors tu travailles depuis 3 ans chez Île-de-France Mobilité. Est-ce que tu peux me parler un peu de toi et de ton rôle au sein de l'organisation? Alors moi je suis juriste maîtrise d'ouvrage. Je travaille à la direction des infrastructures d'Île-de-France Mobilité. Ce qui correspond à quoi du coup, si tu peux juste... Alors de façon beaucoup plus concrète, toutes les nouvelles lignes de tramway qui sont mises en service, les prolongements de lignes de métro, les nouvelles lignes de bus en site propre. Voilà, qui sont mis en service et qui arrivent un peu partout sur le territoire de l'Île-de-France. C'est super intéressant, je te vois en tout cas hyper épanoui de travailler sur ce métier-là chez Île-de-France Mobilité. Il y a un autre sujet qui, j'imagine, est aussi tout épanouissant, enfin c'est un sujet dont on a pu parler aussi en aparté, c'est le sujet de l'ambiance de travail. Il y a quand même quelque chose qui se dégage en termes d'ambiance chez Île-de-France Mobilité. Et si je te demandais ton top 3 des initiatives qui sont lancées, initiées chez Île-de-France Mobilité, lequel serait-il ? Alors la première initiative, et ça j'ai été très fière, c'était la participation aux différentes courses qui sont organisées en Île-de-France. On essaie de créer des teams de coureurs, et donc la dernière à laquelle on a participé, c'était la course du Grand Paris, donc à l'initiative de la Société du Grand Paris. Donc pour nous en plus c'était un challenge parce qu'on est un peu en concurrence entre nous. Voilà, c'est une course, c'était un 10 km, on a créé une petite team et voilà, la course est terminée dans le Stade de France. C'est la petite récompense de la petite récompense. On a une association du personnel et dans le cadre de cette association du personnel, on a une chorale qui a été créée dès le début. Sympa. Voilà. Et moi, quand je suis arrivée, j'ai intégré la chorale. Et c'est aussi, tu pourrais nous faire quelques vocalises là? Non. Non, là pas du tout, en direct comme ça. Mais on se réunit une fois par semaine, les jeudis midi, et on chante tous ensemble. C'est noté, je m'incruste à la prochaine chorale jeudi prochain. Mais avec grand plaisir, on a notre concert de Noël le 30 novembre d'ailleurs. Il faut venir. Je note, il y a tellement d'événements en fait auxquels il faut que j'assiste. Ça participe à cette ambiance et à cette cohésion. Ça se ressent. Moi, je t'avoue qu'en tournant cette vidéo, voilà, ça transpire la joie en rencontrant les agents justement chez Île-de-France Mobilité. Alors, ça fait 3 ans que tu es au sein de la structure. Quelle serait ta meilleure expérience ou ta meilleure anecdote? Est-ce que tu as quelque chose à nous partager? Alors c'est pas forcément une anecdote, mais là où j'ai été la plus touchée, c'est quand j'ai participé à la mise en service du dernier projet de tramway, la ligne T13 phase 1 entre Saint-Cyr et Saint-Germain-en-Laye. La mise en service c'était en juillet dernier. Et voilà, de voir concrètement notre projet mis en service, les premières rentrées dans cette première rame. T'as versé ta petite larme? Alors non, quand même pas. Mais c'est vrai que voilà, c'est une journée où on se dit, ok, tout le travail qu'on a accompli, c'est pour ça. C'est canon. Merci beaucoup Bérengère. Merci à toi. Hyper inspirant. Merci beaucoup. Merci. Donne-moi un C, donne-moi un U, donne-moi un L, donne-moi un T, donne-moi un U, donne-moi un R, donne-moi un E. Culture, parfait. Bonjour Fabio. Bonjour Guillaume. Je suis très content de te rencontrer. Tu es DRH d'Île-de-France Mobilité. Quels sont les enjeux RH et quel est ton quotidien en fait? Aujourd'hui, on est une structure qui est en croissance. On a des projets dont je pense chacun peut constater dans la rue en voyant nos bus, en voyant nos métros, tout ce qu'on réalise au quotidien et ça demande des personnes pour le faire. Donc mon enjeu numéro 1, c'est de pouvoir recruter ces personnes et mon enjeu numéro 2, c'est de faire qu'ils se sentent bien Île-de-France Mobilité. Comme il y a 2 enjeux, c'est très clair. On va peut-être parler recrutement dans un premier temps. Il y a pas mal d'expertise, beaucoup de métiers. Combien de métiers chez Île-de-France Mobilité? Dans les métiers, on en a plus d'une cinquantaine. Des métiers très spécialisés dans le monde du transport, du pilotage de sujets d'infrastructure jusqu'à le suivi de l'exploitation de nos transports. Donc c'est vrai qu'on a une diversité, une richesse des métiers, très spécialisés dans le monde de la fonction publique. Donc on a une place un peu à part, ce qui fait tout le sel de notre métier de recruteur pour trouver la bonne personne avec les bonnes compétences. Alors je me pose une question et c'est vrai que beaucoup de DRH me posent cette question. Comment est-ce qu'on mesure le bien-être au travail dans une entreprise? Alors on le mesure à partir de 2 éléments.
d'une part, notre quotidien, c'est aussi d'être auprès des agents et d'avoir leur ressenti qui nous exprime directement, mais aussi au travers d'une application qui s'appelle Witifit. Et cette application nous permet, à travers une campagne semestrielle, de mesurer les ressentis des personnels. Et ces ressentis, on y attache de l'importance. Ils servent aussi aux managers, d'ailleurs, qui eux-mêmes travaillent au niveau local dans leurs équipes à l'amélioration de leurs conditions de travail. Et puis, au niveau plus général, on a une approche avec la direction générale. Et la dernière campagne nous a permis de mesurer le fait que sur le droit à la déconnexion, il y avait un sujet de nos personnels, parce qu'ils sont exaltés, ils sont enthousiastes, engagés, mais du coup il y a une porosité qui se crée avec leur vie personnelle, et donc c'est un sujet sur lequel nous travaillons à l'heure actuelle avec le dialogue social, mais aussi avec les équipes pour mettre en place des mesures dès la rentrée prochaine. Et ça, c'est pour mieux accompagner le télétravail. Enfin, j'imagine que ça répond à un de ces enjeux-là aussi, parce que le télétravail est bien installé chez Le télétravail est mis en place depuis 2018 à Île-de-France Mobilité. Vous êtes sur un format de combien de jours par semaine là? Alors on est à 2 jours fixes et 20 jours flottants. 2 jours fixes et 20 jours flottants, donc je laisse les personnes faire le calcul. En tout cas, oui, c'est plutôt intéressant, ça, c'est satisfaisant pour les agents. C'est satisfaisant. Nos agents ont exprimé, et je pense comme beaucoup d'entreprises, il y a eu le grand mouvement du tout télétravail, et aujourd'hui on se rend compte qu'il y a quand même la nécessité d'un travail collaboratif et de pouvoir se rencontrer. Et donc le mixte entre alterner des moments où on est chez soi, travailler sur des éléments de production qui nécessitent de la concentration, et des moments en présentiel où on est avec ses collègues, c'est tout l'enjeu de ce mode hybride qu'on écrit là au fur et à mesure que l'histoire se passe. Ouais. Alors Île-de-France Mobilité, c'est une structure un peu particulière, hein. C'est pas vraiment une entreprise. Alors comment tu le définirais? Est-ce qu'il y a un CE du coup, un comité d'entreprise? Alors c'est une excellente question, puisqu'effectivement Île-de-France Mobilité, c'est un établissement qui relève de la fonction publique territoriale, un établissement assimilé à une collectivité qui engage des fonctionnaires et des contractuels dits de droit public. Et c'est pour ça que le vocable agent public recouvre ces deux dimensions. Et en tant que structure publique, nous n'avons pas de comité d'entreprise, mais nous avons une association du personnel qui s'appelle Créamob, que nous finançons et qui met en œuvre pour nos agents tout un tas d'éléments qui les satisfont. Ah bah justement, ça m'amène quand même une petite dernière question. En tant que DRH, je pense que tu es le mieux placé pour donner le conseil qui fera mouche auprès des recruteurs chez Île-de-France Mobilité. Si un candidat ou une candidate nous regarde actuellement, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil pour postuler? Qu'il n'hésite pas à regarder nos offres d'emploi, à candidater et venir comme il est. Voilà. Ok, bah écoute, c'est super rassurant. Merci beaucoup Fabio. Merci Guillaume. À très vite. À bientôt. Ah, mais il faut quand même que je regarde l'heure moi. 16h49, bon, ça va, on est dans les temps. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Tu es directeur des ressources, membre du comité de direction d'Île-de-France Mobilité. En quelques mots, en quoi consiste ton rôle au sein de l'organisation? Alors, être directeur des ressources, c'est d'être en charge, pour ce qui me concerne, de 3 départements. Les ressources humaines et les moyens généraux, les affaires juridiques et un département qui est un peu novateur dans un établissement public qui s'appelle méthode et processus. L'objectif, c'est de faire en sorte que tout le monde puisse, on va dire, travailler selon les mêmes règles du jeu, et donc on essaie d'uniformiser les process de la maison et de faire en sorte d'apporter un accompagnement au quotidien des directions. Voilà. Qu'est-ce que tu as comme sujet au niveau ressources humaines? C'est vrai que c'est un sujet qui me passionne tout particulièrement. C'est un établissement public qui est en pleine transformation, qui, sur les 3 dernières années, a une progression des effectifs quasiment du simple au double. Beaucoup, là, on recrute beaucoup. On a 115 postes aujourd'hui en recrutement. J'aurais une petite question à te poser. Quelle serait ta plus grande fierté, ce dont tu es le plus fier chez Île-de-France Mobilité jusqu'à présent? Je sais pas, c'est pas une question évidente. La fierté, c'est simplement qu'aujourd'hui, le nom d'Île-de-France Mobilité, il est connu. On a encore beaucoup à progresser sur nos métiers, sur ce qu'on fait Île-de-France Mobilité. Simplement aujourd'hui, le petit bonhomme avec le logo bleu en Île-de-France, il est, alors, outre le fait qu'il soit majoritairement présent maintenant sur les matériels roulants et sur tout un tas d'infrastructures, on situe Île-de-France Mobilité dans l'organisation des transports. Bon alors Emmanuel, j'ai une surprise pour toi. Je suis venu accompagné d'un candidat ou d'une candidate qui est en fait la caméra juste derrière moi. Est-ce que tu pourrais répondre à sa question qui est: pour quelle raison je choisirais Île-de-France Mobilité plutôt qu'une autre organisation? Alors Île-de-France Mobilité, c'est un établissement public à taille humaine. On est environ 500 personnes.
C'est un établissement public et c'est une maison avec une relation humaine importante. Et on défend cette volonté, cette logique de véritablement encourager le collectif et faire en sorte que la relation soit complète. On est aussi dans un établissement public où tous nos métiers ont une concrétisation réelle dans la vie des gens, puisque tous les collaborateurs de cette maison œuvrent pour améliorer les transports en Île-de-France. Et on sait qu'avec le logement, les transports, ce sont des préoccupations, voilà, ce sont les préoccupations majeures en Île-de-France. Hyper vendeur en tout cas. Merci beaucoup Emmanuel. Merci beaucoup. À très vite. Bon, je vais aller dire au revoir aux équipes Île-de-France Mobilité. Je ne m'attendais pas à ça. Merci beaucoup. À très vite. À bientôt.